Salut les amis, bienvenue dans le tome 1 de Pif Paf Poum, le magazine décalé de la BD franco-belge. On vous présente les BD qu'on aime tout en s'amusant. Dans ce numéro, des femmes en résistance, du western avec Pinkerton, de l'épée avec Excalibur, du katana avec Isabellae et de la peau de bête avec Silex and the City. Et pour commencer, honneur aux dames avec une nouvelle série, Femmes en résistance. Merci. Mesdames, la bande dessinée est aussi votre amie. Vous-même, êtes-vous en résistance? Vis-à-vis de vos avances? Oui. Femmes en résistance, donc paru chez Casterman, dont le tome 1 raconte l'histoire de l'aviatrice anglaise Amy Johnson. Amy Johnson, surnommée Johnny par la gente masculine. Rien à voir avec le single de Jeanne Masse. Si tu étais terrien dans les années 80, tu comprendras. Amy Johnson donc a été une pionnière en tant que femme pilote. À 27 ans, elle relaie en 19 jours Londres à Port Darwin en Australie à bord d'un avion de tourisme. Ce qui pour les années 30 correspond à grimper le Machu Picchu en tongs et salto arrière aujourd'hui. C'est aussi une féministe avant l'heure déplorant l'inégalité professionnelle entre hommes et femmes. Régis Autière et Francis Laboutique pilotent le scénario d'après une idée originale de l'historienne Emmanuelle Pollack, tandis que Pierre Vax aiguille le dessin de ce tome 1 d'une série prévue en 4 épisodes, mêlant à la fois trame historique et intrigue d'espionnage sous fond de Deuxième Guerre mondiale. Les prochains tomes s'intéresseront quant à eux à la vie de 3 autres femmes extraordinaires, Sophie Scholl, Bertie Albrecht et Mila Racine. Une série qui est une excellente occasion de s'instruire en découvrant le parcours de ces femmes rarement mises en lumière. Psst, pas encore, psst. On m'avait prévenu que ça allait pas être calme. En parlant d'énervé, en voici un autre. Pinkerton, de Sébastien Amour et Rémi Guérin, chez Glénat. Rien à voir avec le titre du deuxième album de Weezer, inspirez-lui du Pinkerton de Madame Butterfly. C'est pas moi. C'est mon stage aux un rock qui me parle. Genre de ce corps t'as taillé. Prendre rendez-vous chez l'exorciste. Donc ici c'est Alan Pinkerton, le type qui a créé l'agence de détective du même nom aux USA en 1850, sorte d'ancêtre du FBI. Eh ouais, Mino. Tu vois qui c'est là, à côté du président Lincoln? C'est Bibi. T'en as une de photo, toi, avec Obama? Non, t'as rien. T'es là pour faire le pitre. C'est quoi ce truc de pire fourrasse, là? Oh, le comique! Tu te crois swag? Viens me présenter mon livre. Je vous l'avais dit, lui, il est pas là pour rire. Ça flingue à tout va dans ce tome 1 qui évoque la traque de Jesse James, le célèbre hors-la-loi. Et c'est le rejeton William Pinkerton, encore plus instable que le papa, qui s'en occupe. Alan Pinkerton, qui a aussi pourchassé les Dalton ou Butch Cassidy, reste un paradoxe à lui tout seul. Considéré comme le père de la police moderne, il a été autant dangereux que les criminels qu'il poursuivait, et sans plus de pitié qu'eux. L'agence existe toujours, et les détectives sont appelés tout simplement les Pinkerton. Je te flingue pas de suite, on verra au tome 2. Qu'est-ce que je fais? Ma foi, ça se voit pas. J'essaie de déterrer Excalibur. À défaut de l'épée, voici Excalibur Chronique de Jean-Luc Istin et Alain Brion. Déjà 2 tomes parus chez Sol Esthétique, le retour de Merlin, Morgane et des autres dans cette nouvelle série de la collection des Contes de Bretagne. Et... quelqu'un veut me parler? Un nous en poche. Faut que je sois sérieux? On a le dessinateur Alain Briand. Cette émission est pleine de ressources. Bonjour Alain. Bonjour Chris. Alain, on a l'impression d'avoir déjà tout vu sur Merlin et Excalibur. Et pourtant, avec Istin au scénario, vous remettez les compteurs à 0 avec ces 2 tomes. Comment s'explique cette sensation de renouveau que l'on a à la lecture de votre série? Il y a 2 cas d'école, on va dire, entre Istin et moi. C'est que Istin, il est vraiment spécialisé de ces légendes. Lui, il les a déjà traitées de nombreuses fois. Et je pense qu'avec Excalibur Chronique, il voulait justement chercher à se renouveler. Moi, qu'est-ce que je connaissais de la légende arthurienne? Le film de John Boorman, qui doit dater des années 80. Et un peu des lectures d'enfants. Donc moi, j'ai un regard assez neuf là-dessus. J'ai pas tellement regardé ce qui s'était fait en BD. Nos 2 visions se sont mariées pour peut-être un résultat un peu original, le mot est peut-être fort, peut-être pas vu. Concernant le dessin, c'est peu dire qu'il est superbe. Chaque vignette prend des allures de tableau. Quelles sont tes sources d'inspiration et la technique employée pour aboutir à une telle esthétique? Alors, moi, je travaille exclusivement en numérique depuis début des années 2000. Avant, j'ai travaillé en traditionnel, peinture à l'huile,
aquarelle, encre. Quand je suis passé au numérique, j'ai vraiment adoré ça. Ça m'a ouvert plein de perspectives et je me suis plongé à fond là-dedans. En amont, j'utilise un peu d'images de synthèse, de 3D. Mais voilà, c'est du travail à la palette graphique dans Photoshop. Le côté tableau, c'est peut-être parce que justement, je viens du traditionnel. Je cherche à retrouver ces sensations-là, enfin en tout cas cet aspect-là dans mes illustrations et dans la BD. Pas avoir justement le côté parfois qu'on trouve froid au numérique et retrouver des sensations de peinture, et notamment sur Excalibur, quelque chose qui s'apparenterait à l'aquarelle et qui je trouve fonctionne assez bien en BD. Donc voilà pourquoi il y a ce rendu particulier. Et aussi, anecdote, je suis daltonien, donc le numérique m'a un peu sauvé la mise puisqu'on contrôle vraiment les couleurs, on voit la part de bleu, de jaune, de rouge qu'il y a dans chaque couleur qu'on utilise, et donc moi ça me permet vraiment de contrôler les couleurs. Alors mes influences, celui qui m'a vraiment donné envie de faire ce métier en illustration, on va dire, et de travailler la peinture, c'est Frank Frazetta, qui était un grand illustrateur de couvertures de livres de fantasy. En BD, c'est Moebius, à l'époque de l'Incal. Et sinon, en peinture plus traditionnelle, le peintre qui m'a le plus marqué, c'est Rembrandt, pour ses clairs-obscurs. Aussi un traitement assez monochrome, marron, tentant du rouge, mais une palette de couleurs qui ressemble un peu à celle que j'avais avant moi en tant que daltonien. En combien de volumes va se décliner la série et à quelle échéance? On s'est fixé 5 ou 6 tomes, donc prévoir une sortie fin août 2014 pour le tome 3. Merci Alain, à bientôt. Merci Chris. Et n'hésitez pas à le rencontrer en dédicace, vous aurez la chance de repartir avec du lourd. D'Excalibur au katana, il n'y a qu'un pas, mamie, comme un lame argent, fruit du labeur de mon fourbisseur, franchi à la porte de l'orfèvrerie. Du Mont Armé, je m'en vais alors vous conter la série Isabellae, Molière, le Cid. C'est pas Molière. Fuck. Joe Star, Bercy. de la bataille! Isabellae, deuxième tome de la série de Raoul Gabor, paru chez Le Lombard. La jeune Isabellae, rousse flamboyante, de mère irlandaise, traverse le Japon médiéval à la recherche de sa sœur, escortée par le fantôme de son père. Ça me fait penser que je dois prendre rendez-vous chez le psy. Pour survivre, elle exerce le métier de chasseur de primes. Et autant dire qu'elle ne rigole pas avec sa lame. Digne héritière de Toshiro Mifune dans les films de Kurosawa et d'Uma Thurman dans Kill Bill, la jolie rouquine empile les cadavres des bandits et autres tendus de l'arbalète qui veulent lui faire des shampoings. Mêlant à la fois l'aventure au fantastique et à la saga familiale, la série brasse vérité historique, vengeance, guerre de clans et même zombies. Un culte du genre, sous toutes ses formes et en très grande forme. Tu peux sortir la crampe, c'est le moment. Vous l'aurez deviné, c'est la sortie du tome 4 de Silex and the City de Jules chez Largo. Tiens, brosse-toi. Allez, va chercher. Rien ne va plus chez la famille .com. Tout le monde est persuadé que Webb, la fille aînée ado superficielle fanatique de mode, est enceinte. Pour mémo, elle entretient une liaison avec Raon de la Pétaudière. C'est donc une crise familiale sans précédent et un débat sur l'IVG, l'interruption volcanique de grossesse, qui s'enclenche. Mais pas que. De l'avortement à l'homosexualité, de la filiation à la maladie en passant par le porno, Jules transpose de nouveau à l'âge de pierre les grands débats de notre société contemporaine. Et si le vrai père de Webb était un lémurien? Je vous laisse réfléchir à cette question, les amis. Voilà, pif paf poum pour cette fois-ci, c'est fini. À bientôt pour de nouvelles aventures et n'oubliez pas, sur papier ou en numérique, lisez des BD et amusez-vous. Oh! Tu vas t'arrêter maintenant! Sois un homme, sois...